Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver malgré la pluie ici à Thionville. Je suis devant l'espace Millière où vont se dérouler en 2023 les championnats d'Europe vétérans d'escrime. Romain Canon, escrimeur français, champion olympique et champion du monde, est l'ambassadeur de l'événement. D'ici quelques minutes, je vais partir à sa rencontre, mais juste avant, je vous laisse avec le sommaire. Romain Canon, champion olympique à l'épée et double champion du monde, était en visite ce week-end à Thionville. Le Parisien était invité par le club Escrime 3 Frontières afin de promouvoir les championnats d'Europe vétérans d'escrime qui se dérouleront en mai 2023. Les Comètes sont organisés pour la première fois l'Open U18 de baseball en France, une compétition regroupant les 8 meilleures équipes de Grand Est avec à la clé une qualification pour le Final Four du championnat de France. Christophe Conrad, le président d'Escrime 3 Frontières, est le second invité de l'émission. Il organisera en mai 2023 les championnats d'Europe d'escrime. Une compétition qui réunira plus de 2000 escrimeurs, dont des champions du monde et olympiques. Les joueuses du TFOC sont parties à la rencontre des 4e du collège de la Grande Saule de Falques. Au programme, des ateliers, des démonstrations et un temps d'échange. Les images dans quelques minutes. Et on terminera ce Moselle Sport avec la première édition des 5 km des Mousquetaires. Cette nouvelle course co-organisée par le club d'athlétisme de Sarreguemines et Yann Schrub a attiré environ 700 coureurs. Voilà pour le programme, tout de suite, place au sport. L'escrimeur français Romain Canon m'attend juste derrière, mais avant de le retrouver, je vous laisse avec le récap sport. C'est le condensé de l'actualité sportive mosellane et c'est préparé par Tim Girard. Salut les gars, comment ça va ? Moi je reviens de la Fashion Weekend et du défilé Balenciaga, un carnage. On continue de prendre des sacs poubelles pour de la mode. Mais bref, trêve de blabla, passons aux choses sérieuses tout de suite, du sport. On débute avec du handball et l'équipe de France féminine. Les Bleus, championnes olympiques et médaillées d'argent au mondial l'an passé, ont lancé leur préparation à l'Euro à Metz et à Nancy avec une double confrontation face à l'Allemagne. Un duel qui s'est soldé par 2 victoires, 34-31 et 30-29. Mais les joueuses d'Olivier Kronbolz ont pêché défensivement et ont encore de nombreux changements à opérer à un mois de l'Euro. Du côté des hommes, Sarrebourg Handball a remporté une précieuse victoire contre Villeurbanne, 29-24. Les joueurs d'Arnaud Calbry, en jaune sur les images, ont su imposer leur rigueur défensive et trouver des solutions en attaque. Le club mosellan a réussi une très bonne opération, confirmant ainsi le succès de Valence et se classe maintenant 10e. Tennis à présent, l'Allemand Max-Hans Rehberg a dominé sans problème l'Argentin Federico Agustín Gomez en finale du tournoi futur de Forbach, 6-4, 6-2 en 1h10. Il en a fait qu'une bouchée. Le natif de Munich n'a pas perdu un seul set de sa semaine forbachoise et avait brisé les rêves du Mosellan Boris Fassbender en demi-finale samedi, 6-2, 7-5. On écoute la réaction du vainqueur au micro de TV8 Moselle-Est. Je suis arrivé cette semaine en étant malade. Ça a été difficile. De match en match, je me sentais de mieux en mieux. Et j'ai su sortir mon meilleur tennis en finale, ce qui m'a permis de l'emporter. Hugo Humbert s'est retiré du Challenger de Mouilleron-le-Captif qui a lieu cette semaine. Le Lorrain de 24 ans, remonté au 104e rang mondial ce lundi, s'est blessé à l'épaule gauche lors du tournoi de Sofia. Et je suis fatigué. En revanche, il est toujours inscrit au Challenger de Saint-Tropez qui débute dans une semaine et dont il sera une des têtes d'affiche. Et évidemment, on croise les doigts. Football maintenant, en Régional 1, Forbach a tenu en échec Thionville-Lusitanos sur sa pelouse, de partout. Amnéville a battu 3-1 l'APM et Sarreguemines a étrillé Sarrebourg 6-0. Aurore dos Santos, la combattante de kickboxing, est insatiable. La Morbachoise a étoffé son palmarès d'un titre mondial IFSA en K1 dans la catégorie des moins de 52 kg. Elle s'est imposée samedi à Grosse-Rosselle face à l'Espagnol Sheila Garcia. Mathieu Jaminet, pilote automobile, est champion du WeatherTech Sportscar dans la catégorie GTD Pro. Un titre remporté samedi à Atlanta lors de la dernière course de la saison. Le Mosellan pilotera en 2023 la Porsche 963 de Penske Motorsport en hypercar, la catégorie reine de l'endurance. Bravo champion! Allez, c'est tout pour moi, bonne semaine, je vous embrasse, faites du sport, tout ça, bisous, ciao ciao!
Je suis maintenant avec Romain Canon. Salut Romain. Bonjour, salut. Merci d'être avec nous. Alors avant de discuter, on va parler de ton palmarès, hein. Champion olympique en 2021, double champion du monde, numéro 1 mondial. Tu es ici à Thionville pour rencontrer les licenciés du club Escrime 3 Frontières. Pourquoi c'est important voilà, de venir à la rencontre des licenciés et échanger? Je pense qu'avec mon petit statut maintenant, les gens m'écoutent, les jeunes me regardent à la télé et c'est vrai que venir dans un club comme ici, c'est vrai qu'on voit les jeunes avec des étoiles dans les yeux et ça fait toujours plaisir, moi en tant qu'athlète, mais aussi on sait qu'on est un sport qui n'est pas très visible à la télé tout le temps. Et il faut les encourager à dire, ben voilà, vous pouvez devenir comme moi, je suis quelqu'un de simple, mais qui est fan de mon sport et c'est pour ça que je suis allé aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Justement, tu le dis, tu es simple, un peu réservé, tu ne te mets pas en lumière. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée triomphale et le fait d'être acclamé par beaucoup de personnes et est-ce que tu comprends ce rôle que tu as maintenant en tant que champion olympique? Ça fait chaud au cœur. Forcément, on voit les jeunes et tout, ils sont tout excités, ils se tiennent bien droit, ils mettent l'épée. Mais à la fois, c'est vrai que je ne sais jamais gérer les compliments. On me dit voilà, bravo champion. Et moi, je suis là, moi, je suis encore qu'un athlète avant tout, qu'un jeune qui aime l'escrime. Mais j'adore quand les jeunes me posent des questions. Par exemple, comment ils gèrent le stress, comment tu gères le stress, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'escrime. Et tout ça, en fait, mon retour d'expérience, je pense que c'est quelque chose que j'aurais voulu vivre à mon âge, de rencontrer un champion et d'avoir ses conseils à lui pour vite en fait, devenir bon en compétition ou m'améliorer tout simplement. Du coup, c'est pour ça que je le fais entre autres. Tu es venu pour discuter avec ces jeunes et tu leur as donné des conseils importants. J'ai écouté ce moment d'échange. Tu leur dis continuez à travailler, continuez vos études parce qu'on sait qu'en escrime, on ne peut pas être professionnel à 100%. Toi, on sait que tu travailles chez EDF à mi-temps. Donc vraiment, ce message était aussi important en plus que d'être à fond dans l'escrime. Exactement. Je pense que la plupart des sports olympiques en fait gagnent pas leur vie comme le tennis ou le foot. On aura une après-carrière, il faut être conscient de ça. Et aussi c'est une belle école de la vie, j'ai envie de dire. Un peu comme j'ai mentionné, ça veut dire que se faire des amis en dehors de l'escrime aussi et faire des études et un travail, c'est un équilibre. Moi je sais que des fois quand je perdais mes compétitions, j'étais triste et énervé. Je basculais à l'école, je travaillais sur un nouveau projet et derrière ça faisait un peu un balancier. Je suis arrivé à mieux me reconcentrer sur l'escrime et c'est aussi une autre façon de penser, une autre façon d'être organisé et ça joue aussi dans le sport de haut niveau. Et puis toi, tu as un parcours un peu différent des autres, hein. Tu as commencé assez tard et tu as commencé l'escrime, si je ne me trompe pas, grâce à ton cousin ou ta cousine. C'est ça, ma cousine. Je devais en fait emmener ma cousine essayer de faire de l'escrime, un stage d'escrime aux États-Unis. Et au lieu de rester assis comme les parents, je me dis pourquoi pas prendre l'épée et essayer avec elle. Et j'ai adoré parce qu'il y avait ce côté un peu échec où tu tends des pièges, tu peux battre quelqu'un de très grand alors que tu es petit, comme tu peux perdre contre quelqu'un de petit aussi. Et du coup, il n'y avait pas un gabarit parfait, c'était aussi un côté, il fallait être un peu filou, un peu stratège. Et j'ai adoré, du coup, j'ai continué sur cette voie. Tu as découvert tard l'escrime parce que tu as fait de nombreux sports, tu as aussi voyagé aux États-Unis, Brésil, France. Comment toutes ces expériences dans d'autres sports à l'étranger t'aident maintenant dans l'escrime au plus haut niveau? Je pense que ça m'a ouvert l'esprit déjà sur plein de cultures, plein de façons de penser. Je pense que les États-Unis, j'étais avec un coach ukrainien par exemple, et c'est vrai qu'avec l'Ukraine, mon coach ukrainien m'a appris une certaine rigueur, à être très rigoureux, très dur dans le travail, mais à la fois aussi je pense que j'ai cette idée où je sais que tout le monde peut me battre. Et il faut un côté aussi humble dans le sport où il ne faut pas prendre la grosse tête parce que des fois tu peux te faire surprendre par des athlètes et au contraire il faut mettre tout le monde aux mêmes plateformes. C'est-à-dire que moi maintenant j'estime que je peux battre tout le monde mais je sais que tout le monde peut me battre aussi. Tu parles de cette confiance, tu l'as gagnée grâce au titre olympique. Comment cette confiance qui est difficile à gagner à l'escrime parce qu'on a beaucoup de défaites et peu de victoires, comment on arrive à attraper cette confiance et à la garder pour aller décrocher d'autres titres comme toi lors des championnats du monde? Mais en fait, c'est une très bonne question et en fait la défaite c'est une super école de la vie parce que dès un jeune âge quand tu fais de l'escrime, tu vas perdre plus que tu gagnes.
alors tu vas être, comme on dit, les jeunes me disaient mais comment tu fais pour gérer ta défaite? Et en fait il faut savoir rebondir. Ça veut dire que justement tu apprends ta défaite et tu dis qu'est-ce qui s'est mal passé là, qu'est-ce que je vais mettre en place pour travailler, pour m'améliorer. Et c'est ça que j'adorais, ça veut dire que j'adorais analyser ma défaite pour plus travailler pour que je m'améliore. Et j'avais hâte de refaire une compète en fait derrière, me dire bon bah la prochaine je vais la gagner quoi. Et je pense que c'est ce qui s'est passé jusqu'au jeu, parce que c'est une longue histoire et c'est beaucoup de défaites avant et beaucoup d'apprentissage et jusqu'au jeu où là il y a eu un peu ce déclic avec ce côté un peu crois en toi. Et puis t'es aux Jeux Olympiques. Des personnes mieux classées que toi aussi. Exactement, tu arrives aux Jeux Olympiques, tu vas peut-être pas forcément y retourner dans ta vie. Alors kiffe et n'aie pas de regrets et c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, je me suis dit, ce moment il est pour moi, personne d'autre va pouvoir me l'enlever. Alors montre un peu qu'est-ce que c'est que faire du Romain Kenon et c'est ce que j'ai fait quoi. On sait que le physique est très important, hein. Les 3 fois 3 minutes, c'est vraiment physique. On sait que vous êtes parfois en apnée. Comment on arrive à garder cette lucidité jusqu'à la fin du combat pour aller chercher la dernière touche et remporter peut-être un titre olympique? Je pense qu'il faut être curieux. Il faut être curieux de son sport. Il faut aller piocher même dans d'autres sports. Moi, je suis allé piocher dans la natation pour gérer l'apnée et le stress sous l'eau. Mais après, on peut aller chercher de la préparation mentale, se concentrer sur quel type de musique je veux, écouter en compétition, plein de choses en fait, même le type d'échauffement, même la nutrition. Et du coup, tout ça, ça englobe un peu et ça te crée un vrai cocon de confiance et d'expérience qui te permet d'aller battre des gens que tu estimes plus forts que toi ou aller chercher des titres. Voilà. Je le disais, tu es ici à Thionville à la fois pour rencontrer, mais aussi en tant qu'ambassadeur des championnats d'Europe vétérans d'escrime. Pourquoi est-ce que tu as décidé de porter cette compétition et d'être le visage de cette compétition? Parce qu'en fait, un club, ça ne vit pas que grâce aux sportifs de haut niveau, ça vit grâce aux volontaires qui sont souvent des parents. Ça vit grâce aux jeunes qui commencent l'escrime et aussi aux vétérans qui eux aussi adorent l'escrime et font leur promotion. Et je pense que tout le monde a le droit à faire des compétitions et à être mis en valeur. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en valeur, c'est que tout le monde peut faire de l'escrime, que tu aies 65 ans ou 4 ans et que tu peux t'amuser tout le long de cette aventure de ta vie. Merci Romain pour ce moment d'échange. Avec plaisir. Et bonne saison. Merci. Comme Romain Kenon, les jeunes joueurs de baseball d'Ecomes cherchent à conquérir des titres. C'est l'heure du reportage du week-end. L'Ecomes organisait ce week-end pour la première fois l'Open U18 de baseball, une compétition regroupant les 8 meilleures équipes du Grand Est, avec à la clé une qualification pour le Final Four du championnat de France. Une récompense pour les Comes qui évolue au plus haut niveau national chez les jeunes et chez les seniors depuis quelques années. Reportage. La pluie est tombée de façon continue ce week-end à Metz et a gorgé d'eau le terrain d'Ecomes. Mais ce ne sont pas ces conditions météorologiques dantesques qui auraient pu annuler l'Open de France 18U de baseball. Je pense que ça va être compliqué, je pense. Mais ouais, c'est les aléas du terrain, c'est les aléas du jeu quoi. On fait avec. Metz, favori de l'édition, s'appuie sur une équipe composée à la fois de jeunes joueurs et de baseballeurs plus expérimentés comme Alexandre Fruloni. Le champ de centre et le receveur a été sélectionné récemment en équipe de France lors de l'Euro 18U. Ça me montrait que les Comètes sont là, qu'on a des joueurs en équipe de France et tout. Et puis montrer ça sur le terrain devant nos supporters. L'organisation de ce mini-championnat offrant une place pour le Final Four du championnat de France 18U sonne comme une récompense pour les Comes. Le club, peu renommé il y a quelques années, a connu une ascension fulgurante. Les équipes jeunes performent au plus haut niveau en national. 3 joueurs ont été sélectionnés chez les Bleus et la formation Fagnon joue en Division 1. Alors c'est une chance déjà de pouvoir montrer que Metz est un grand club de baseball à travers la France, pouvoir organiser ce genre d'événements qui rassemblent les équipes qui viennent d'un peu partout. Et puis c'est montrer la force du club aussi par rapport à ses bénévoles, ses organisations et ce que nous sommes capables de faire sur un week-end.
C'est vraiment un travail de développement au jour le jour. On est présent sur le terrain tous les jours avec eux, on les suit. On s'intéresse aussi vraiment à leur développement et au jeu. On s'intéresse au jeu et on essaye de leur communiquer tout notre amour du baseball. Les 18U messins ont remporté ce mini-championnat et rejoignent le Final Four. Ils emboîtent le pas de la D3 et des 12U d'ores et déjà qualifiés pour la phase finale. Comme quoi la formation et la gagne sont dans l'ADN des Comets. Et je suis maintenant avec Christophe Conrad. Salut Christophe. Salut Baptiste. Donc tu es le président du club escrime 3 Frontières ici à Thionville. C'est ça. On vient de vivre un grand moment. Un champion olympique, Romain Canon, est venu ici pour rencontrer les licenciés. C'est incroyable pour le club de pouvoir le recevoir et pouvoir surtout échanger avec lui. Tout à fait, c'est un grand événement et je suis vraiment très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Et de venir discuter et échanger avec les petits et les grands du club, c'est super. Comment est-ce qu'on arrive à inviter un champion olympique, un champion du monde ici à Thionville ? On arrive à l'inviter parce qu'on le connaît depuis longue date et on a suivi ses exploits depuis l'âge de 17 ans. Et donc il y a des liens qui se créent qui facilitent les choses. Il est là à la fois pour rencontrer les licenciés, pour parler escrime avec tous ces amoureux de l'escrime, mais aussi pour parler et être ambassadeur d'un événement, les championnats d'Europe vétérans, qui vont avoir lieu en 2023. Oui, c'est dans quelques mois. Tout à fait. Pourquoi c'est important d'avoir vraiment un grand champion comme ambassadeur de l'événement ? Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Champion olympique, double champion du monde en titre et encore attaché à la pratique de l'escrime aussi bien pour les tout petits que pour les plus âgés. Donc c'est vraiment avec grand plaisir qu'on lance la campagne des championnats d'Europe vétérans qui auront donc lieu effectivement au mois de mai de cette année prochaine. Quel rôle est-ce qu'il va tenir durant la préparation et l'événement prévu en 2023 ? Alors il a surtout un rôle d'ambassadeur, c'est vraiment le représentant de l'escrime française, il est numéro 1 mondial, donc on ne peut pas faire mieux. Malheureusement, probablement, il ne pourra pas nous faire l'honneur de venir lors des championnats parce qu'il y a une compétition internationale qui a lieu à Paris qui est très importante pour lui. Mais en tout cas, il nous a fait le grand plaisir de venir avant pour le lancement de la campagne de ces championnats d'Europe. Il était présent hier pour rencontrer le maire de Thionville, Pierre Cuny, oui. Et vous avez présenté l'affiche de cet événement, une affiche qui est magnifique et qui va être postée partout dans la ville. Tout à fait. Une superbe affiche faite par un artiste peintre connu et qui fait d'autres choses. Et je suis très heureux aussi du résultat et que Romain ait pu lancer cette affiche à la vue de tout le monde. Parlons maintenant de ces championnats d'Europe qui vont avoir lieu, je le rappelle, au mois de mai en 2023. Oui. Plus de 2000 compétiteurs sont attendus, donc c'est vraiment un gros événement sur une semaine ici à Thionville. Absolument. On attend effectivement environ 2000 participants, hommes et dames, dans différentes catégories. Avec là, il y aura des anciens champions olympiques, très probablement, mais qui pratiquent encore et ça sera un bel événement. Ouais, un événement à suivre toute la semaine ici à Thionville. Tout à fait. Et comment on arrive à organiser ces championnats, à obtenir ces championnats et à les organiser ici à Thionville ? Alors c'est un travail de longue haleine, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on est en route avec la préparation de cet événement. On bénéficie de l'aide importante de la municipalité, mais aussi du département, de la région, de mécènes et locaux. Et c'est beaucoup de travail. Et ça marque aussi le fait que le club est un club qui compte en France. Et donc c'est un peu une récompense pour vous. Vous le prenez comme ça, le fait de recevoir ces championnats ici ? Oui, je pense qu'effectivement Escrime 3 Frontières est un club qui commence à compter dans le domaine de l'épée, puisqu'on a également 2 équipes qui vont évoluer cette saison plus haut niveau national, ce qui n'est pas si fréquent que ça, surtout pour un club de province. Et en plus, organiser une compétition de cette ampleur, ça montre bien qu'on existe bien. Si sur le côté sportif, ça peut être un grand événement, c'est aussi un événement pour la région, pour Thionville, parce que ça va drainer des milliers de personnes ici durant plus d'une semaine. Et donc sur le côté touristique et l'économie locale, c'est vraiment important d'avoir cet événement ici. Absolument. Donc ça concerne des compétiteurs de plus de 40 ans, donc qui sont là pour la compétition, mais qui profitent souvent aussi pour faire un petit peu de tourisme, visiter. Et je pense que notre région et la région thionvilloise
peut leur apporter du plaisir aussi. Voilà. C'est ce que j'allais te demander, Christophe. Ouais, ça va être important de créer une vraie fête entre... Voilà, c'est des escrimeurs de plus de 40 ans, mais c'est aussi une fête où ça réunit tout le monde pendant une semaine. Tout à fait, tout à fait. C'est toute la famille de l'escrime qui sera réunie pendant une semaine à Thionville et on y tient et on travaille à ça. Merci Christophe de m'avoir accueilli ici. Je t'en prie Baptiste, merci à toi. Et je rappelle que tu es le président du club Escrime 3 Frontières ici à Thionville et bonne préparation pour ces championnats d'Europe vétérans. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Poursuivons cette émission avec l'actualité toute fraîche du TEFOC. Suivez toute l'actualité du TEFOC avec Terville Lavage Auto. Les joueuses du TEFOC ont délaissé le temps d'un après-midi la salle 111 pour se rendre au collège La Grande Saule de Falques. Les quatrièmes ont suivi une séance de sport pas comme les autres. Au programme, des ateliers, des démonstrations et un moment d'échange, le tout en anglais. Retour sur cet après-midi sportif avec Uranie Tozic. Non, les volleyeuses du TEFOC ne sont pas en match officiel. Il s'agit là d'une performance devant les collégiens de la Grande Saule à Falques. Pas de cours classique de PS cette fois-ci, la venue de ces joueuses professionnelles a une visée pédagogique. Un vrai plus pour l'apprentissage de ces jeunes. L'idée aussi de ce cycle qu'on propose en quatrième, c'est le collectif avant tout. Donc c'est pour ça qu'on adapte les règles. Et là, ils voient vraiment la réalité du jeu et la vitesse de la balle, quoi. L'occasion de revoir les bases, de réévaluer ses capacités et de s'améliorer aux côtés des meilleurs. Il y en a dans notre classe qui sont assez forts, on pensait que c'était fort et tout ça, mais là vraiment c'est un level au-dessus. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre à leur côté ? Se matcher, j'aime bien se matcher. Peut-être déjà leur ressenti, ça peut nous apprendre des nouvelles techniques ou même pour l'esprit collectif. Il y a un temps pour regarder et un temps pour faire. Place aux exercices des petits matchs de 3 contre 3. D'ailleurs, est-ce difficile de jouer contre des pros ? Oui, parce que c'est haut et ils ont un meilleur niveau. Non, elles sont gentilles. Elles sont très gentilles et franchement, ça adapte. C'est un peu compliqué, mais ça va. Ouais, elles apprennent bien, on va dire. Elles donnent des bons conseils. Et des conseils, ils en ont eu toute une panoplie. De chaque côté du filet, et peu importe le niveau, l'idée est de se lancer des défis et de partager un moment convivial. Objectif partagé par la capitaine de l'équipe, il s'agit de montrer que tout est possible. J'aimerais qu'ils nous voient un petit peu, je sais pas, comme des modèles, des personnes à qui ils veulent ressembler, des valeurs aussi qui sont très importantes. C'est un sport collectif, donc cette cohésion, cette entraide, des choses comme ça. Et pour nous, c'est toujours cool en fait d'avoir des jeunes qui nous supportent, ils sont presque aussi bruyants que les adultes, donc c'est toujours agréable de leur faire cette petite démonstration. Rencontrer des pros et jouer à leur côté, un événement qui restera gravé dans leur mémoire et qui aura sûrement permis d'apprendre plus rapidement en s'amusant. Et si le volley a brillé au cœur du gymnase toute une matinée, certains semblaient vouloir pratiquer d'autres disciplines. C'était toute l'actualité du TEFOC avec Terville Lavage Auto. La première édition des 5 km des Mousquetaires s'est disputée samedi après-midi à Sarreguemines. Plus de 700 athlètes se sont élancés aux côtés de Yann Schrub qui a remporté cette course chez lui. Retour sur cet événement avec ce reportage de Mosaïque Cristal. Un panel de champions sur la ligne de départ de la course élite des 5 km des Mousquetaires. Aux côtés du local Yann Schrub, on pouvait admirer les athlètes Benjamin Choquer, champion du monde et d'Europe du duathlon, Émilie Jacot-Claude, licenciée à l'ASSA et notamment vice-championne de France de marathon, ou encore Manon Fage, championne de France du 800 mètres. Ils ont fait le spectacle au centre-ville de Sarreguemines malgré un passage éclair, puisque Yann Schrub a remporté la course en 14 minutes 32. Tout s'est terminé de la bonne des façons pour la course élite avec les deux mano à mano qui ont eu lieu entre Ben et moi, et Émilie et Manon. Donc c'était vraiment cool. Après, comme dit, la gagne c'est en plus un bonus, mais c'était pas forcément l'objectif recherché aujourd'hui. Cette toute nouvelle course a été organisée à l'initiative de Yann Schrub avec l'Intermarché de Sarreguemines et la ville. Pour cette première édition, les résultats ne comptaient pas pour le classement du championnat de France. Elle devrait en revanche être labellisée l'an prochain. Encore plus d'athlètes devraient donc être au rendez-vous pour cette discipline en plein essor. Ils pourront notamment tenter de se qualifier pour les premiers championnats du monde du 5 km.
La course, on espère qu'elle va se développer, que ça va devenir le rendez-vous, bien sûr, de sportifs, mais également le rendez-vous du public, et le public qui profitera bien sûr à la ville. En plus de la course élite, un parcours d'1 kilomètre était proposé aux enfants. Une course populaire était aussi mise en place à travers le centre-ville. L'émission touche à sa fin, merci à vous de l'avoir suivi et merci au club Escrime 3 Frontières pour leur accueil et merci à Romain Canon pour cet entretien. Je vous souhaite une très belle soirée et à la semaine prochaine.